Tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo spécialement dédiée sur la porosité des cheveux. Alors, la porosité c'est quoi? En fait c'est la capacité qu'a votre cheveu à absorber tout ce qui est liquide, donc essentiellement l'eau, puisque le cheveu a une propriété hydrophile. Et tout ce qui est de l'ordre de la porosité des cheveux, c'est uniquement sur ce principe-là. Alors comme je ramassais les pommes de pin tout à l'heure, je me suis dit que ça serait une super allégorie, une belle image pour le montrer. Donc admettons, votre cheveu est une pomme de pin. Une porosité faible, très faible, ça ressemble à ça. Vous voyez? Très fin. Écailles très resserrées. Les cheveux comportent des écailles après la cuticule, avant la cuticule. Et donc ça, c'est une porosité très faible. Qu'est-ce qui va se passer si on a une porosité très faible? On va avoir beaucoup de mal à faire rentrer un produit nourrissant ou hydratant. Résultat des courses, vous avez souvent l'impression, après votre shampoing, d'avoir le cheveu poisseux ou qui est mal rincé, etc. etc. C'est souvent très désagréable et c'est pour ça que vous avez toujours l'impression et l'envie d'avoir un shampoing qui déterge beaucoup parce que vous allez avoir l'impression que votre cheveu est bien lavé. Donc ça, c'est le premier élément. Porosité très faible. Porosité intermédiaire, on va avoir ceci. Vous voyez, déjà, c'est beaucoup plus ouvert. La pomme de pin, ça montre quand même assez bien les écailles des cheveux. Donc vous voyez, c'est légèrement ouvert. Donc là, on va avoir une porosité, ce qu'on appelle médiane, moyenne. Et donc vous allez avoir un cheveu qui est catalogué comme à peu près normal, puisque vous allez avoir cette porosité moyenne qui va absorber de façon moyenne tout produit nourrissant ou hydratant. En général, ce ne sont pas des cheveux qui posent beaucoup de problèmes, ça ne les empêche pas d'être secs, comme un cheveu qui a une porosité très faible, sauf que c'est du coup beaucoup plus facile à laver. Votre cheveu est plus, il sera beaucoup plus, il vous pardonnera davantage, par exemple si vous utilisez un shampoing qui n'est pas spécialement adapté à votre cheveu, mais il sera plus facile à pardonner. Et enfin, une porosité très importante, ça. Donc là, écaille très ouverte. Et là, porosité très importante, ça veut dire que le cheveu va sécher beaucoup plus lentement. Alors, ce sont les différences majeures qu'on va retrouver sur une porosité importante, moyenne et faible. C'est la capacité de retenir l'eau. Donc, si vous avez un cheveu qui est peu poreux, le cheveu va sécher très rapidement. Moyennement, il va sécher à une vitesse assez normale. Et s'il est très poreux, par exemple type mèche décolorée ou cheveux très fins, un peu abîmés, là on va avoir un cheveu qui mettra beaucoup de temps à sécher, qui va être un peu galère. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la porosité avec les trois grandes classes de porosité, faible, moyenne et importante. Maintenant, comment on joue sur la porosité? C'est là où c'est important. Quand on va se faire un soin, on ne va pas se l'appliquer de la même façon si on a un cheveu très poreux ou un cheveu qui est absolument pas du tout poreux. On va utiliser deux systèmes essentiels à adapter en fonction de chaque type. On va avoir un premier qui est la chaleur. La chaleur va avoir un effet de gonflement du cheveu. Comme le cheveu a une propriété hydrophile, le cheveu en général se gorge d'eau, donc il absorbe cette eau. C'est une propriété assez formidable. Et on va utiliser la chaleur pour pousser un cheveu à absorber davantage, à se gonfler davantage, donc à ouvrir ses écailles davantage. Ça, c'est une façon assez simple, mais qui n'a pas un effet de fou furieux en fait, pour avoir vraiment une différence flagrante et pour optimiser un soin par exemple. A l'inverse, là où on va avoir une véritable efficacité et pour pouvoir vraiment faire rentrer un soin dans un cheveu qui ne serait pas du tout poreux par exemple, on va utiliser ce qu'on appelle le pH, le potentiel d'hydrogène. Il faut savoir que si vous utilisez un milieu acide, le cheveu a une tendance à lisser ses écailles, et si vous utilisez un milieu alcalin, dans ces cas-là, on va avoir tendance à ouvrir les écailles. Il faut savoir que tout ce qui est coloration, henné, tout type de coloration, qu'elle soit biologique ou non, va jouer en général sur un pH qui va être au-dessus de 7. Donc entre 7 et 14, on est sur un pH alcalin, on va ouvrir les écailles. Et en général, dans le milieu traditionnel du salon de coiffure, après la couleur, on va utiliser un milieu acide, c'est-à-dire tout ce qui est soins que vous connaissez actuellement qui vont avoir un effet acide qui va lisser les écailles. Donc de 0 à 7, de 0 à 6,5. 7 étant la neutralité, c'est en général l'eau.
Votre cuir chevelu et votre cheveu ont un pH très légèrement acide, ce qui est pour ça que on apprécie beaucoup d'avoir un milieu légèrement acide parce que ça respecte bien le pH. Donc, comment on fait pour avoir un soin qui va bien pénétrer à l'intérieur d'un cheveu qui ne serait pas du tout poreux? On va jouer sur le pH. Donc pour savoir si vous avez un cheveu très poreux, moyennement poreux ou bien pas du tout poreux, il faut vérifier plusieurs choses. Si votre cheveu a une tendance à sécher très rapidement, première chose. Et deuxième chose, vous pouvez faire le petit test du fameux verre d'eau. C'est-à-dire vous prenez un de vos cheveux, vous le laissez tomber dans un verre d'eau et vous voyez entre 3 et 5 minutes ce qui se passe. Si votre cheveu reste à la surface, c'est qu'il est extrêmement peu poreux. Sa capacité d'absorption est donc très faible parce qu'il va falloir ouvrir ses écailles avec de la chaleur ou avec un milieu acide, un milieu alcalin. Si votre cheveu est moyennement poreux, il va se balader au milieu du verre. Donc là, vous avez un cheveu qui est assez vraiment dans le registre médian des cheveux qu'on trouve actuellement. En général, ils sont naturels, ils ne sont pas colorés ni décolorés. Et si votre cheveu est tout en bas au fond du verre, ça veut dire que lui, il est très poreux, il absorbe beaucoup. Et donc lui, ça veut dire qu'il va sécher plus difficilement et qu'il est très poreux. Et donc dans ces cas-là, on ne va pas du tout faire les mêmes types de soins qu'un cheveu qui a une porosité médiane ou qu'un cheveu qui n'est pas du tout poreux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager. Racontez-moi aussi comment sont vos cheveux, j'y répondrai aussi. Et surtout, abonnez-vous. Ciao!